Bismillahirrahmanirrahim, bonjour. On va parler aujourd'hui de la pharmacologie, on va parler de deux classes médicamenteuses plus importantes et sont probablement étudiées ensemble. Ce sont bien sûr les antipsychotiques et les antiparkinsoniens. Pourquoi ils ont étudié ensemble? Dans les pays qui respectent la science, ils ont étudié ensemble pour deux raisons. Premièrement, parce que l'histoire de ces deux classes médicamenteuses se fait autour de la dopamine, la neurotransmetteur dopamine. Les deux, l'une, il y a un carence en dopamine et l'autre, il y a comme une augmentation de la présence de dopamine. Donc, entre les deux, il y a une raison, c'est le dopamine. Deuxièmement, parce que lorsqu'on observe, lorsqu'on traite l'une, on tombe de l'autre. C'est-à-dire, lorsqu'on traite la maladie de Parkinson, on trouve avec un patient qui a des troubles psychotiques. Pour cette raison, lorsqu'on traite une, on tombe dans l'autre. Donc, on va commencer par les antiparkinsoniens. Les antiparkinsoniens, ce sont des médicaments qui traitent la maladie de la Parkinson. Pourquoi? Parce que la maladie de Parkinson, c'est une déficit en voie dopaminergique, soit par dégénérescence des neurones au niveau de la striatum. Donc, l'idée c'est simple dans la maladie de Parkinson. Au niveau du striatum, il y a une égalité, c'est-à-dire entre l'acétylcholine et la dopamine. À l'état normal, personne normale, il y a une égalité entre les deux. À droite, il y a le dopamine et à gauche il y a l'acétylcholine. À l'état normal, ce sont égaux. Lorsqu'il y a un déficit en dopamine, c'est-à-dire la dopamine va être inférieure à l'acétylcholine, on tombe dans la maladie de Parkinson. Donc l'idée, c'est soit de augmenter la dopamine pour être égaux, soit de diminuer l'acétylcholine pour être un état d'équilibre. C'est ça l'idée. Donc, il faut comprendre les choses simplement. Donc, on va essayer d'augmenter un petit peu la dopamine chez les personnes parkinsoniennes ou diminuer le taux d'acétylcholine. L'idée est donc simple. Le premier médicament, c'est le L-Dopa. Pourquoi on ne donne pas la dopamine? Tout simplement, toujours, lorsqu'on peut donner un médicament qui va partir au niveau du cerveau, il faut réfléchir qu'il y a une barrière qui ne laisse pas toutes les choses passer. Il y a une frontière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. On ne donne pas la dopamine parce que le dopamine, il n'y a pas d'autorisation pour passer au niveau du cerveau. Donc on donne le L-Dopa qui a de caractériser les possibilités de passer à la barrière et augmenter le taux de dopamine. Souvent, on associe le L-Dopa avec un inhibiteur de la dopa décarboxylase périphérique. C'est le carbidopa souvent. Donc, le premier médicament, il est simple. La deuxième, il y a les inhibiteurs enzymatiques, par exemple l'inhibiteur de la COMT et l'inhibiteur de l'IMAO. L'IMAO, c'est-à-dire inhibiteur de la monoaminoxydase. La monoaminoxydase, il y en a les sélectifs et les non sélectifs. Les sélectifs pour la dopamine et l'autre pour d'autres neurotransmetteurs. À titre d'exemple, l'IMAO-A et l'IMAO-B. L'IMAO-A, c'est non sélectif qui a cette enzyme pour la sérotonine et la tyramine et aussi la dopamine. Mais l'IMAO-B, c'est sélectif. Pourquoi? B qui passe
la barrière c'est brain, MAO-B, brain, donc utilisé dans la maladie de Parkinson. Et le fameux molécule c'est la cigiline. La cigiline comme sélective. C'est simple. Donc, après, il y a donc, on a parlé de la L-Dopa qui augmente la dopamine, on a parlé des inhibiteurs enzymatiques, et le reste, troisième classe, c'est les antimuscariniques. Ce sont donc qui va essayer de diminuer l'acétylcholine pour être dans le liquide. Donc, on a terminé par de citer les médicaments, les principaux médicaments, et il y en a d'autres. Donc, les principaux effets indésirables de ce classe thérapeutique. Comme j'ai dit au début, lorsqu'on traite une, on tombe de l'autre. Donc, lorsqu'on traite la maladie de Parkinson, on trouve dans les psychoses. Premièrement, la psychose. Deuxièmement, les récepteurs de dopamine, il y a plusieurs. Il y a au niveau de la substance Tiger qui est responsable de la centre de vomissement, donc il va causer la vomissement. Donc les effets indésirables sont la psychose, la vomissement. Il y a troisièmement, il y a aussi au niveau vasculaire, donc l'hypotension. Il reste deux principaux, c'est la dyskinésie et l'effet off-on. La dyskinésie, c'est-à-dire le mouvement anormal, et l'effet on-off, c'est-à-dire le mouvement stop, bloqué. Comment ça se passe? On a dit à l'état normal, il y a l'équilibre. Lorsqu'on a un maladie de Parkinson, la dopamine, il est bas. Donc, on administre par voie sanguine ou par voie orale la L-Dopa. Donc, la L-Dopa, il y a l'équilibre, mais on a plusieurs. Donc, la dyskinésie arrive. Et après, on dégrade la dopamine, on dégrade, whoop! C'est l'effet on-off. Et la dyskinésie qui arrive avec le fameux dopamine. On a terminé, j'espère, avec les antiparkinsoniens. On va parler des antipsychotiques brièvement. Les antipsychotiques, ce sont des médicaments qui traitent les syndromes psychotiques, tels par exemple la schizophrénie, la maladie de Gilles de Tourette, etc. Donc, il faut garder deux neurotransmetteurs principaux au niveau des antipsychotiques. Premièrement, on bloque la dopamine. Et deuxièmement, on bloque la sérotonine. Donc, les médicaments qui bloquent seulement la dopamine, ce sont les médicaments typiques ou bien les anciens, et qui sont l'allopéridone plus les zines, c'est-à-dire la chlorpromazine qui termine avec le suffixe zine. L'allopéridone et les zines, chlorpromazine, tel que le chlorpromazine. Il y a aussi les atypiques qui sont dus à une caractéristique supplémentaire, ce sont des bloqueurs aussi de la récepteurs de la sérotonine. Ils sont bien sûr terminés par les API, comme la clozapine, olanzapine. Il y a aussi dans la classe des atypiques qui termine en idone, comme la risperidone. Ce mnémotechnique pour bien mémoriser, donc il y a les typiques et l'atypique. Les effets indésirables des antipsychotiques, lorsqu'on traite une, on tombe de l'autre. Lorsqu'on traite l'antipsychotique, on va tomber dans le syndrome de Parkinsonien et des effets extrapyramidaux, c'est-à-dire des mouvements anormaux. Il y a aussi une autre très important, par chaque médicament, il y a caractérisé des effets indésirables propres à le médicament et pas à la classe. Donc, pour la classe, on a dit que les effets extrapyramidaux et, comment dirais-je, le syndrome malin. C'est un syndrome malin lié à l'ensemble de neuroleptiques.
Et il y a aussi un effet indésirable. Il faut garder sur votre tête spécifique à la clozapine. La clozapine peut donner un dégât hématologique. C'est la granulocytose. Donc, il y a un proverbe anglais qui dit monitor closely. Monitor closely, c'est-à-dire la surveillance de près en près pour la clozapine. Monitor closely. Donc, on a terminé. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.